Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment créer votre compte chez le coursier ISM pour profiter de l'opportunité. Alors, je suis ici dans le groupe que nous avons créé pour l'occasion. Donc, je vais chercher le lien et j'ai mon lien qui est ici. Donc, tous ceux qui sont dans le groupe ont accès à ce lien. Il faut impérativement créer le compte en cliquant sur ce lien. D'accord? Donc, pour vraiment profiter de l'opportunité, il faut absolument que vous partez de ce lien. Donc, je vais cliquer sur le lien et ça va nous rediriger vers la page pour créer notre compte. D'accord? Donc, la page vient directement en anglais. Donc, je vais essayer de fermer ce truc d'abord. La page vient en anglais comme ceci. Et donc, la première chose que vous devez faire, étant donné que vous êtes tous pour la plupart des francophones, c'est de venir ici et de changer la langue. D'accord? Donc, on va choisir le français. Donc, ce sera beaucoup plus simple en français que si la page restait en anglais. Alors, donc, une fois que vous avez fait cela, vous devez maintenant créer votre compte. D'accord? Donc, vous mettez ici votre prénom. Et donc, nous, on va mettre, bien évidemment, mon prénom, on va mettre 16 ans. Bon, ne soyez pas étonnés, hein, je suis 16 ans et en même temps, je suis Florin, d'accord? Donc, les deux, c'est mon prénom. Donc, on dit deuxième prénom, donc on va peut-être mettre aussi Florin. Notez que moi, j'ai déjà un compte ISM depuis très longtemps, donc je ne veux plus créer de compte avec mes identifiants, avec ma propre identité, d'accord? Donc, je vais juste créer un compte de test. D'accord? On n'ira pas jusqu'au bout, mais on va commencer pour que je puisse avoir accès à la deuxième page. D'accord? Donc, je vais remplir les infos pour pouvoir vous amener jusqu'au bout. D'accord? Donc, nom de famille, j'ai mis test. Ne faites absolument pas ce genre de choses. Hein. Ici, c'est juste un test, c'est pas un compte que je compte utiliser. D'accord? C'est pour ça que je me permets de mettre test pour nom de famille. Donc, vous devez faire attention à mettre les infos qui sont sur votre carte, c'est-à-dire exactement dans l'ordre. D'accord? Si vous avez deux prénoms sur votre carte, mettez les deux prénoms. Parce que la carte vous sera demandée plus tard et il faudrait que les informations que vous avez saisies soient conformes avec les informations qui sont sur la carte. D'accord? Donc, langue préférée, français. D'accord? Si ce n'est pas sur français, vous cliquez ici et vous choisissez français. Alors, ensuite, une fois que vous avez choisi votre langue préférée, vous choisissez le code, c'est-à-dire l'indicatif de votre pays. Si c'est le Bénin, vous choisissez plus 229. Si c'est un autre pays, vous cherchez tout simplement votre pays. Donc, une fois que vous choisissez votre pays, vous venez ici et vous rentrez votre numéro de téléphone. Alors, ensuite, je mets mon adresse email. Donc, j'ai créé une adresse email pour l'occasion. Donc, je vous invite à copier comme ceci pour éviter de commettre une erreur dans la saisie. D'accord? Donc, vous copiez et vous venez ici, ok, et vous insérez votre adresse. Ensuite, pour le détail, alors pour les détails du compte plutôt, choisissez MT4. Type de compte, choisissez standard, d'accord? Standard. Et cliquez sur confirmation, d'accord? Et puis vous continuez à l'étape 2. Voilà. Donc vous venez ici, c'est l'étape 2. Information personnelle, on va vous demander votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance tout simplement. Une fois que vous avez rentré votre date de naissance, on va vous demander votre ville, d'accord? Et vous devez mettre votre ville. Donc vous mettez tout simplement la ville où vous habitez. Moi, je mets donc Cotonou. Ensuite, le numéro de la rue. Ceux qui connaissent le numéro de leur rue, vous mettez le numéro, tout simplement. Donc, moi, je vais mettre 00546, juste comme ça. Ensuite,
Au niveau de adresse, là, vous mettez quelque chose d'important. Là, c'est très important, d'accord? Donc, je vous conseille de mettre votre quartier et la maison. Pour le code postal, si vous avez un code postal valide à mettre, vous le mettez. Hein, si vous avez l'information, vous mettez tout simplement votre code postal. Si vous n'avez pas l'information, vous mettez juste l'indicatif de votre pays ou ce que vous voulez. D'accord? Pourvu que à chaque fois vous ayez la confirmation, c'est-à-dire le crochet vert là. Si vous avez ça, ça veut dire que c'est accepté. Ensuite, êtes-vous un citoyen américain pour les services fiscaux? Là, vous mettez non. Détail du compte de trading. Mettez tout simplement l'euro et le dollar. D'accord? Moi, personnellement, j'utilise la plupart du temps le dollar, même si j'ai un compte en euros. Donc, vous choisissez entre l'euro et le dollar. Moi, je choisis le dollar ici. Pour l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, vous choisissez 1 pour 500. Bon, il est vrai que plus l'effet de levier est élevé, plus vous allez vite gagner de l'argent. Plus vite vous allez gagner de l'argent et vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent avec un petit capital. Mais l'effet de levier, c'est un couteau à double tranchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même façon que l'effet de levier élevé vous permet de faire des gains conséquents, c'est de cette même façon que vos pertes aussi seront conséquentes. Donc, je vous recommande de choisir un peu le juste milieu. Et donc, pour moi, le juste milieu, ce qui n'est pas excessif et qui pour autant n'est pas faible, c'est 1 pour 500. D'accord? Donc, vous choisissez 1 pour 500. Maintenant, si vous voulez, bon, vous pouvez choisir 1 pour 1000 ou 1 pour 888 là. Hein. Bonus, très important. Donc, vous choisissez oui, je souhaite recevoir le bonus. Je vous conseille de mettre le minimum ici, d'accord? Le minimum, 0 à 20 000. Ensuite, statut d'emploi. Statut d'emploi, vous choisissez votre statut. Vous êtes employé, travailleur autonome, etc. Donc, moi, je mets sans emploi, par exemple. Niveau de scolarité, jusqu'où vous avez évolué à l'école. Vous pouvez mettre lycée ou licence, ce que vous voulez. Allez, vous mettez votre niveau. Moi, je choisis lycée. Revenu total annuel, moi, je choisis moins de 50 000 pour que la plupart des gens puissent s'y retrouver. Objet et nature des transactions. Spéculatif. Source des fonds. Pour que la plupart se retrouvent, je choisis épargne. Maintenant, quelle est la valeur nette estimée de votre patrimoine? Donc, combien vous possédez? D'accord? Combien vous possédez en termes de patrimoine? Vos biens et tout. Bon, moins de 50 000 pour que la plupart s'y retrouvent. Connaissance et expérience du trading. Alors ici, c'est aussi très important parce que ISM organise des webinaires. Donc, il y a aussi des ressources que ISM met à la disposition de ces traders en matière de connaissances. Donc, pour que ISM puisse savoir comment vous aider, vous, en tant que trader, il faut que ISM sache quel est votre niveau. D'accord? Donc, ne mentez pas ici. Dites la vérité et de cette façon, ISM saura à quel webinaire vous inviter et à quel il ne faut pas vous inviter. Donc, expérience professionnelle ou qualification qui pourrait vous aider à comprendre nos services. Donc, moi, je commence et donc, j'ai envie qu'on m'invite à des webinaires pour débutants et qu'on me donne des ressources pour débutants. Je choisis aucune. Au cours des 3 dernières années, est-ce que vous avez tradé, vous avez déjà tradé les instruments dérivés de créa créer ou autres? Je choisis tout simplement jamais. D'accord? Donc, j'ai jamais tradé. Ensuite, avez-vous tradé au moins 25 fois? Dans le cadre de non, 25 fois, c'est déjà trop étant donné que j'ai dit jamais. Donc, je dis non. Maintenant, je choisis mon mot de passe. Je coche la case. Bien évidemment, hein, pour éviter tout problème à l'avenir, vous pouvez cliquer ici, comme ceci, et ouvrir le lien.
Comme ça, vous aurez les conditions générales que vous pourrez lire. Ensuite, vous cochez la deuxième case. C'est parce que nous avons choisi que nous sommes débutants. Donc, ils doivent nous avertir des risques. Donc, ça, c'est un avertissement au risque. C'est parce que la réglementation l'oblige, d'accord? Donc, vous devez cocher ceci pour dire que vous êtes conscient des risques de perte. Ensuite, vous ouvrez votre compte réel. Vous cliquez sur ouvrir un compte réel, d'accord? Et voilà. Donc, une fois que vous cliquez sur, vous cochez les cases et vous confirmez que vous voulez créer le compte, vous vous retrouvez ici, d'accord? Donc, on vous dit que un mail a été envoyé à votre adresse et donc, on va se rendre dans notre boîte mail créée pour l'occasion. Donc, on va actualiser un peu pour voir. Voilà, donc nous avons effectivement reçu un mail. D'accord, on va cliquer sur mail. Voilà, donc on a notre bouton pour confirmer notre adresse. Donc je clique dessus. Voilà, donc félicitations pour l'ouverture de votre compte. Donc on va me demander de me connecter. Donc là, vous rentrez le mot de passe que vous aviez créé, le mot de passe que vous aviez choisi. Faites connexion. Donc ici, vous vous retrouvez dans votre compte. Notez que ici, on va mettre non validé. D'accord? Non validé. Donc le compte n'est pas validé. Donc il nous reste juste une étape supplémentaire pour valider notre compte. D'accord? Donc pour valider notre compte, on va aller en bas. Ici, on va trouver valider votre compte ici. D'accord? Donc ici, vous validez votre compte et vous allez recevoir tout simplement vos $30 de bonus quand vous allez demander. Donc pour pouvoir demander le bonus, il faut déjà valider son compte. D'accord? Donc on va valider le compte en cliquant ici. Voilà, donc ici on va nous demander si nous possédons un numéro de notification fiscale pour pouvoir payer les impôts. Donc vous allez dire non, tout simplement, et envoyer. D'accord? Ensuite, on va vous demander d'insérer votre pièce d'identité et votre justificatif de résidence. Ici, vous mettez le recto, et ici, vous mettez le verso. D'accord? Et vous envoyez tout simplement vos documents ici. Alors, ici, notez que vous ne pouvez pas scanner la carte d'identité et envoyer. D'accord? Les documents scannés ne sont pas acceptés. Vous faites une photo où on voit les 4 coins de la carte clairement. D'accord? Et vous faites ça sans flash. Parce que la flash peut empêcher qu'on puisse lire les informations qui sont sur la carte. Donc faites ça sans flash. Et vous envoyez à la place de la pièce d'identité, vous envoyez la face. Et à la place de justificatif de domicile, vous envoyez le verso. Oui. Généralement, le verso, c'est pour confirmer que bon, la carte est bien du Bénin et tout le reste. D'accord? Donc, voilà un peu comment vous pouvez créer votre compte. Si vous envoyez le document, vous attendez 24 à 48 heures pour que ça soit validé. Maintenant, si vous êtes avec moi, comme M. Franck vous l'a dit, moi, j'ai des contacts directs au sein de ISEM, vu que je suis un partenaire certifié, partenaire agréé. Je peux faire valider votre compte automatiquement juste après la création, dans l'heure qui suit. D'accord? Je peux faire valider votre compte rapidement, de cette façon-là. Et donc, une fois que vous finissez de créer votre compte et que vous validez le compte, vous faites ceci. Vous venez ici et vous me copiez ceci. Vous copiez votre identifiant. D'accord? Vous copiez l'identifiant et vous m'envoyez ça par WhatsApp. Donc voilà un peu comment vous pouvez créer votre compte et profiter de tous les avantages que ISEM vous offre en partenariat avec moi. D'accord? Donc
Merci d'avoir suivi la vidéo. Essayez d'évoluer pas à pas. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez me contacter. Et si vous finissez la création du compte et que la validation prend du temps, ou si vous avez des problèmes, vous m'écrivez, vos problèmes seront résolus dans l'heure.